Bonjour tout le monde. Nous allons réaliser ensemble cette carte éventail. Lorsqu'on voit le principe, on pense qu'elle est difficile à faire, mais pas du tout. Je la trouve très originale, tout ce que j'aime. J'ai réalisé cette carte avec ce bloc de chez Action. Allez, c'est parti pour le tuto. Nous allons avoir besoin d'une feuille holographique, pour ma part de couleur dorée, d'une feuille A4 à environ 200 grammes, et ensuite j'ai choisi ce bloc de chez Action. Nous allons commencer par créer notre éventail. Pour cela, nous allons prendre notre feuille de décoration que vous désirez et nous allons faire deux bandes de 11 cm sur 19 cm. Nos deux bandes sont maintenant découpées. Nous allons maintenant tracer sur la longueur de notre bande un pli tous les 1 cm. Et vous devez obtenir ceci. Sur la longueur de notre bande, nous avons fait un pli tous les 1 cm. Et nous allons faire la même chose sur notre seconde bande. Vous devez avoir ceci. À l'aide de notre plieur, on va maintenant tracer tous les plis. Alors nous allons faire un pli à l'endroit et ensuite un pli à l'envers. Et ça sur toute la longueur de la bande. Et vous devez obtenir ceci. Vous allez faire exactement la même chose avec votre seconde bande. Nos deux bandes sont correctement faites, on va maintenant les coller entre elles. J'en colle mon premier rabat et je viens y coller le rabat de ma seconde bande. Je viens mettre 3 petites pinces pour faire presse le temps que ça sèche. Ma colle a correctement séché, je retire mes petites pinces et nous allons maintenant former notre éventail. Je viens mettre un point de colle entre chaque pli. Comme ceci. Je viens le pincer correctement pour former mon éventail. Vous devez obtenir ceci. Je vais mettre une pince le temps que ça sèche pour faire presse. Et notre éventail est créé.
Nous allons prendre notre feuille A4 en 200 g et nous allons faire une découpe de 15 cm sur 21 cm. Nous allons la plier en deux correctement. Avec votre plioir, tracez correctement son pli. Et vous devez obtenir ceci. Maintenant, sur la première page, nous allons la replier en biais. Trace correctement son pli à l'aide de notre plioir. Nous allons prendre les mesures du triangle pour faire la découpe avec notre papier holographique. Je ne vais pas vous donner de dimension étant donné que vous allez le faire avec votre propre structure. J'ai également fait ma seconde découpe du papier hologramme qui est un carré. Je l'encolle et je vais venir le coller sur la structure. Concernant les dimensions de votre papier de décoration, vous faites vraiment avec votre propre structure, car parfois cela peut changer de 2 ou 3 mm. Surtout pour le triangle que nous avons sur le devant de la carte. Et maintenant, je viens encoller mon papier holographique en forme de triangle sur le dessus de ma carte. Vous devez obtenir ceci avec le papier holographique et nous allons faire la même chose avec les papiers de décoration. J'ancre les rebords sur mes découpes de papier de décoration. Une fois mes papiers ancrés, je viens les coller sur le dessus de ma structure. C'est une carte, même si elle donne l'apparence d'être compliquée, je vous rassure, elle est vraiment très facile à faire. Et j'encolle ensuite ma deuxième découpe de papier de décoration. Et voici ma structure de carte terminée. Nous allons maintenant créer une petite étiquette pour que notre rabat puisse rester debout. Je vais créer mon étiquette avec vous car les débutantes me demandent comment je fais pour avoir des épaisseurs sur mes étiquettes. Alors c'est très simple, lorsqu'on veut 2 épaisseurs, il suffit de prendre 2 die de tailles différentes. La plus petite découpe, je la fais en général avec du papier blanc car cela va me permettre par la suite de tamponner mon sentiment sur le dessus. Et la seconde découpe, je la fais toujours avec un papier de décoration qui va me faire le rappel de ma création. Comme vous le voyez souvent sur mes tutos, je peux aller jusqu'à 3 épaisseurs pour les étiquettes. Je trouve que les épaisseurs permettent d'avoir des étiquettes beaucoup plus jolies et raffinées. Voici mes 2 découpes de die de fête. Je vais ancrer les rebords sur les 2 étiquettes.
Et ensuite, je viens en coller la plus petite étiquette que je vais venir coller sur la grande. Voici mon étiquette de créer, il ne manquera plus qu'à mettre mon sentiment dessus. Nous allons reprendre notre structure de carte et nous allons mettre au dos de notre étiquette du ruban adhésif 3D. Pourquoi du ruban adhésif 3D? C'est tout simplement pour avoir un peu d'épaisseur pour que lorsqu'on va rabattre notre première structure en forme de triangle, cela puisse la tenir pour qu'elle reste debout. Je retire la protection du double face et je vais venir la coller en biais sur le devant de ma structure. Comme ceci. Et votre structure de carte est terminée. Nous allons faire une découpe d'un carré de 10 cm sur 10 cm. Cela va nous permettre de faire le petit vase qu'on va mettre sur le dessus de notre structure pour y poser à l'intérieur notre éventail. Nous retournons notre papier et nous allons maintenant couper la découpe en deux. Cela nous fera un triangle. Nous allons maintenant faire un pli à 1 cm et ensuite un pli à 2 cm. On retourne notre papier et on va venir refaire un pli à 1 cm et le second pli à 2 cm. Vous devez obtenir ceci, un pli à 1 cm et 2 cm, on retourne le papier et nous avons un autre pli à 1 cm et 2 cm. Nous allons prendre notre ciseau et on va découper le surplus du petit angle. Et on obtient ceci. On va former le pli des 2 cm sur les deux rabats. On va tracer les deux plis correctement à l'aide de notre plioir. Et avec nos ciseaux, on va venir découper le surplus de notre découpe. Et vous devez obtenir ceci. Nous allons maintenant former les deux plis des 1 cm. Votre structure qui tiendra votre éventail est créée. Il ne vous reste plus qu'à faire les découpes de vos papiers de décoration pour le coller sur le dessus de votre triangle. Mes papiers de décoration sont collés. Et nous allons maintenant mettre de la colle sur nos petits rabats pour venir le coller sur le devant de notre carte. Nous allons le coller sur l'angle de notre triangle. Nous allons venir le coller à 1 cm du bord. Aidez-vous de votre plieur pour venir presser sur le rabat pour qu'il adhère bien sur le papier de votre carte. Vous devez obtenir ceci. Nous allons reprendre notre éventail et pour ma part, je viens ancrer tous les rebords. Le fait d'ancrer nos papiers donne ce côté beaucoup plus vieilli. Vous n'êtes pas obligé d'ancrer vos papiers, mais je trouve que ça fait une finition beaucoup plus jolie.
Je retire ma pince qui m'a servi de presse pour que mon éventail sèche. Et voici mon éventail complètement formé. On va reprendre la colle et nous allons mettre de la colle que sur le bas de votre éventail. Ce qui va nous permettre de coller notre éventail dans notre petite structure. Comme ceci. Nous allons venir glisser notre éventail à l'intérieur de notre petit vase. On fait effet presse un petit moment avec nos doigts. Et voici notre carte éventail de terminée. Je n'ai pas mis de petits sentiments sur mon étiquette car je ne sais pas à quelle occasion je vais pouvoir l'offrir. Vous pouvez très bien mettre du papier de décoration sur le dos de votre structure. N'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette carte éventail. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous dis à bientôt.